Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Dieu nous a réservé son serviteur. Alléluia. Il lui a communiqué la pensée, la parole pour toi et pour moi ce matin. Et je voudrais que nous puissions accueillir l'ancien Esmel, alléluia, qui va nous délivrer le message du Seigneur. Tes encouragements sont faibles, tes encouragements sont faibles. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous allons bien? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse sans plus tarder, comme nous allons, si vous le permettez, nous tenir levés. Nous allons prier, recommander la parole de Dieu entre les mains du Seigneur une fois encore pour que Dieu puisse nous aider. Alléluia. Le chemin est long et on a besoin vraiment de son soutien. Amen. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu. Merci, toi qui as été avec nous depuis le début, Seigneur, de ce culte. Nous voulons, souverain Maître, te soumettre ces moments pour notre Dieu, l'édification de ton peuple. Nous voulons te prier parce que la parole, elle est à toi, elle t'appartient. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous voulons que par ton Esprit, ta parole puisse être véhiculée ce matin, afin que cette parole puisse faire du bien à chacun de nous, pour que nous puissions, notre Dieu, continuer la marche avec toi. Nous nous soumettons à toi, nous nous recommandons à ta grâce. Bénis ta parole, fais-nous du bien, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. J'ai demandé, je voudrais d'abord bien aimer dire merci à tous, et en particulier l'homme de Dieu, n'est-ce pas, le pasteur Yeo, qui nous donne cette opportunité, n'est-ce pas, de partager la parole du Seigneur. C'est vraiment une grâce particulière, et dire merci également aux anciens, n'est-ce pas, qui sont ici, aux diacres et à toutes les sensibilités de l'Assemblée pour l'opportunité, la grâce qu'ils nous donnent, et bien de pouvoir nous édifier. En tout cas, que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. J'ai essayé de demander à l'ancien pour voir quel thème, sur quoi est-ce qu'on devait parler. Il m'a dit, laisse-toi conduire par l'esprit. Il dit, là, c'est une autre pression encore. Donc, j'ai essayé toute la semaine de fouiller, de chercher, laisser tomber, mais là, j'ai fouillé, j'ai fouillé. Ma femme peut témoigner parce que même hier, je n'ai même pas mis ma tête au dehors jusqu'au soir, parce que c'était chaud et parce que c'était bon à la fin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un texte dans le livre de Néhémie. Finalement, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ce thème. Amen. Nous allons donc lire le livre de Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 17. À partir du verset 17. Et je fais la lecture, si vous êtes prêts. Je leur dis alors, vous voyez, le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumé par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de Dieu, de mon Dieu, avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Amen.
Gloire à Dieu. Ça veut dire que notre Dieu est encore sur son trône. Et que notre Dieu agit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tout cela pour vous montrer que vous ne devez pas vous décourager et que votre temps arrivera. Parce que Dieu contrôle tout. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, ici, eh bien, nous allons parler de Néhémie. Néhémie qui donc va recevoir un message alors qu'il était avec le roi pour son activité. Et le roi, en effet, va lui permettre de pouvoir aller, pour couper court, eh bien, à sa tâche. De pouvoir aller, puisque les tombeaux de ses pères avaient été renversés, sans dessus, dessous. Il y avait la ruine totale, au point que Jérusalem était accessible même aux animaux, parce qu'il n'y avait pas, en effet, de mur. La clôture était renversée et toutes ces personnes qui vivaient à Jérusalem n'ont pas eu l'intelligence, la pensée, et bien que ce muraille qui a été renversé devrait être refait. Personne ne l'a fait. Personne n'a eu l'idée de le faire. Bien-aimé, jusqu'à ce que Néhémie, qui n'était même pas à Jérusalem, reçoit le message par le biais de ses frères, qui étaient de passage, en leur demandant qu'est-ce qui se passe. Eh bien, à Jérusalem, il va donc recevoir la nouvelle de ses frères disant que tout est détruit. Au verset 2 du premier chapitre, il dit « Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés à la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Dieu, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Alléluia. Bien-aimés, ici, Néhémie va, après avoir reçu ce message, pleurer. Il a pleuré amèrement. Pourquoi? Parce que les ruines de Jérusalem étaient renversées. Bien-aimés, si ces ruines-là ont été renversées, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qui s'est bien passé pour que les ruines soient dévastées? Pour que les clôtures soient détruites? C'est Jérusalem, quand même, on parle de Jérusalem, la ville de l'Éternel des armées. Et cette ville-là est détruite. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Parce que si rien ne s'est passé, eh bien, les choses ne seraient pas ainsi. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de 2 Rois, dans 2 Rois 25,
on nous relate que Nebuchadnezzar va assiéger Jérusalem et le royaume de Juda, les détruisant au bout d'un an environ, dans les années 586. Nebuchadnezzar donc va détruire totalement la ville et laisser la ville en ruine au détriment du peuple qui sont restés, sans compter ceux qui ont été en déportation. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur, vous savez, quelquefois, donne une vision à un serviteur. Il donne la vision. Comme il a donné cette vision à Néhémie, qu'il fallait quelqu'un pour la reconstruction de cette muraille. Notre pasteur Yeo a eu la vision également, de nous donner ce thème au cours de cette année, de nous lever et de bâtir. De nous lever et de bâtir. Je pense qu'il ne l'a pas fait, sans toutefois s'approcher de Dieu. Je pense qu'il ne l'a pas fait par hasard. Il ne l'a pas choisi parce qu'il avait plusieurs thèmes devant lui. Mais certainement qu'il s'est approché de Dieu. Il a crié au Seigneur et le Seigneur va lui mettre à cœur de se lever et de bâtir. C'est ce thème que, bien-aimés, nous allons donc, au cours de cette année, certainement, par moments, y revenir et en parler. Parce que pour que quelqu'un se lève pour bâtir, il faut qu'il se réveille. Parce que s'il dort, il ne peut pas bâtir. Il a fallu qu'il y ait le réveil d'une seule personne. Si une seule personne se réveille, il peut contaminer tous ceux qui ne sont pas réveillés. Si une seule personne se réveille, les autres vont le suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il s'est levé, tous ceux qui étaient avec lui, ses concitoyens, se sont levés et ont répondu oui à l'appel de Néhémie. Et ces personnes se sont levées et ils ont commencé à bâtir, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à bâtir, à faire le travail qui leur était donc confié. Quand par moment nous avons ces réflexions, nous pouvons nous approcher de nos frères et aussi en parler. Parce que Dieu ne parle pas à une personne, mais Dieu parle à tout le monde. Mais quand tu reçois quelque chose de Dieu, il faut t'approcher des autres et les communiquer. Parlez ensemble. Parce que ne pas le faire, c'est sous-estimer que Dieu, ne peut pas. Non, bien-aimé, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de faire des choses excellentes, des choses qui dépassent quelquefois la compréhension de l'homme. Et comme vous savez, ce sont des sujets que nous avons lus, relus, des messages que nous avons entendus, réentendus. Bien-aimé, ça n'a pas été aisé pour Néhémie de bâtir cette œuvre-là. Mais vous savez qu'en dessous de toutes ces choses, il y avait des ennemis. Sanballat et tous ceux que vous connaissez, les Lamonites, Tobija, et autres, l'Arabe, tout ce monde-là était là pour s'opposer à l'œuvre du Seigneur. Ils étaient là pour s'opposer et à détruire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, si nous restons sans être éveillés, le temps que nous vivons aujourd'hui est très mauvais. Le temps que nous vivons aujourd'hui est dangereux, au point que même des enfants de rien du tout peuvent tuer. Des enfants de rien du tout peuvent faire mal à leurs amis. Bien aimé, ces choses-là, il y a très longtemps qu'on ne les entendait pas dans cette dimension. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Et l'Église, en tant que, l'Église en tant que corps de Christ, doit se lever.
Nous devons nous lever, bien-aimés. Parce que si nous ne nous levons pas, des choses vont arriver. Même ici en France, nous n'allons pas comprendre. Oui, parce que nous ne nous sommes pas levés. Le temps du réveil est venu. Le temps où nous devons nous lever pour bâtir l'œuvre de Dieu. Ce temps-là, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons bâtir cette œuvre de Dieu. C'est maintenant que nous devrons le faire parce que notre Dieu sait ce qui va se passer dans quelque temps. C'est pour cela que nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever, bien-aimés. Je ne sais pas quel est ton état de vie. Je ne sais pas, la ruine dans laquelle tu te trouves présentement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été détruit autour de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été amoché autour de toi. Je ne sais pas, mais Dieu seul sait que ton muraille doit être rebâtie. Ton muraille doit être rebâtie. Nous allons lire Zacharie 2,5. Si la régie peut nous aider. Zacharie 2,5. Le Seigneur dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui est notre muraille. C'est Jésus-Christ qui est notre muraille. Quand nous lisons également dans Exode 14, le verset 22, on nous dit en effet que les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux se formant comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Si Jérusalem a été détruit, si Jérusalem a été ce qu'elle est, ou du moins ce qu'elle a été, c'est parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est parce qu'il y a eu des actions négatives qui se sont posées. Et ces choses, c'est le péché. C'est le péché. Parce que le péché détruit. Le péché ne bénit pas. Le mal ne fait pas prospérer celui qui le fait. Il te détruit. Il te ronge. Il te ronge à petit feu. Nous allons lire le livre de Nombre. Nombre 25. Si la régie peut nous aider. Nombre 25 à partir du verset 6. Nombre 25 à partir du verset 6. Nombre 25 à partir du verset 6. Et je fais, oui. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Oui, verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils de sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Verset 11, s'il vous plaît. Le verset 11. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Phiné a fait? Il a vu le mal et il a mis de la pommade. Il a vu le mal et puis il a camouflé. Non, il s'est levé. Et Dieu dit qu'il s'est levé et bien animé
du zèle de l'Éternel. Parce que le mal ne permet pas à une église, à une vie de prospérer. Ce n'est pas possible, mon bien-aimé. Alors que les autres étaient devant la tente d'assignation, en train de pleurer devant Dieu, lui, il allait chercher une demoiselle madianite pour aller faire ce qu'il avait à faire. Et conclusion, il a été poignardé, lui et cette fille, pour que la colère de Dieu s'arrête. Il y a des choses qui ne se font pas dans la maison de Dieu. Il y a des choses qui ne se font pas dans la maison de Dieu. Je suis le cadet d'une famille, d'une famille avec 3 hommes et je crois 4 filles. Nous sommes 7 au total. Et dans cette famille, la vérité, j'étais converti chrétien, mais je ne savais pas que les hommes dans cette famille n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Moi, je ne le savais pas, mais j'étais un jeune chrétien comme vous et moi. Et je partais à l'église toute ma vie, toute ma jeunesse était à Dieu. Je ne pouvais pas faire autre chose que adorer Dieu, chercher Dieu. Et ce qui fait que Dieu m'a fait la grâce de ne connaître aucune autre femme que celle que j'ai aujourd'hui comme épouse. Pourquoi? Parce que je me suis attaché. Toi, tu penses que quoi? Tu vas te lever, aller faire n'importe... Non, ça ne se fait pas. Imaginez-vous, bien-aimés, que je me sois livré à ces choses-là. Et à la veille de notre mariage, une sœur avec qui on prie vient et nous dit, bien-aimé, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Le Seigneur dit qu'ils se sont levés pour détruire ton sperme, pour que tu n'aies pas d'enfant. Mais Dieu s'est manifesté et ce qu'ils ont prévu a été annulé. Frère, ce que le frère Anand vient de dire tout à l'heure, ce ne sont pas des sottises, c'est pour ton bien. Si tu l'as fait, tu verras. Mon aîné n'a pas eu d'enfant. C'est lui que je suis allé enterrer il n'y a pas longtemps. Mon dernier petit frère n'a pas d'enfant. Il est pasteur. Aucun enfant. Mais Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Ta fidélité va payer un jour. Fais confiance au Seigneur. Je rends ce témoignage, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le jour aussi de témoignage. J'étais en Espagne et j'avais la connaissance de 2 demoiselles camerounaises dans une boîte où on fait le téléphone. Voilà. Et ces 2 jeunes filles m'ont invité un jour à venir chez eux, à Lérida en Espagne, et côté Barcelone. Et je ne savais pas concrètement pourquoi ils m'ont invité, mais je me suis dit, bon, comme c'est la ville où je suis, bon, c'est une invitation, voilà, je m'en vais. Et je suis allé à cette invitation. Et j'arrive dans la ville, bien aimé. Je ne sais pas comment ce Dieu s'est démerdé, mais dans tous les cas, j'ai perdu même le numéro. Je ne savais même pas où j'étais. J'ai perdu le numéro, l'adresse de la maison. Pourtant, c'est ma vie. J'ai passé toute la journée, finalement, je n'ai pas été. Le lendemain, ma femme m'appelle. Il dit, écoute, tu connais telle jeune fille? Je dis oui. Il dit, mais tu as été au rendez-vous? Il dit, mais quel rendez-vous? Il dit, mais comment tu as su que j'avais rendez-vous avec ces gens-là? Ma femme n'était pas avec moi. Ma femme était en Côte d'Ivoire, au pays. Mais c'est dans la prière que Dieu va leur révéler ce qui est en train de se passer ici. Ayons la crainte de Dieu. Si nous l'avons, nous allons sauver nos vies et la vie de nos familles. Pourquoi? Parce que Dieu agit dans la fidélité. Dieu agit dans le respect des choses, des principes qui gouvernent son royaume. Nous allons aller un peu plus vite. Bien-aimés, ce sont des choses qui, en effet, nous permettent de nous attacher à Dieu. Je dis toutes ces choses pour vous encourager que
Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé avec une jeune fille que tu ne peux pas connaître la vie que Dieu te donne. Non. Ils disent que non, quand tu ne vas pas, tu vas tomber malade. Ce sont des sottises. La preuve, je suis là. Et parmi nous ici, il y en a plusieurs qui sont là. Si tu le fais, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Ce ne sont pas des... Oh, mon Dieu, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons dans notre message. C'était une parenthèse. Nous continuons dans notre message. Et comme nous avons vu ici, eh bien, les murs qui ont été renversés ici peuvent être considérés, n'est-ce pas, comme des structures qui protègent. Amen. Parce que quand les murs sont renversés, Jérusalem, quand tout s'est renversé, tout pouvait passer, il était accessible. Mais quand la muraille est construite, eh bien, il y aura moins de passants. Ou du moins, s'il y a des passants, ça sera contrôlé. Ça sera, n'est-ce pas, au moins, le mal ne peut pas facilement entrer. Si une armée venait, elle ne pouvait pas entrer facilement. Pourquoi? Parce que les murailles ont été reconstruites. Bien-aimés, nous devons donc protéger, parce que les murailles offrent une sécurité également. Si notre vie est environnée de murailles, nous serons plus en sécurité. Cette nuit, moi je n'ai pas dormi, j'ai dormi je me suis endormi certainement à 1h ou 0h du matin, et je me suis réveillé parce que j'avais eu des attaques pendant la nuit. Et je me suis réveillé très tôt le matin pour pouvoir prier, avant que le groupe d'intercession même me lance l'appel à la prière. Et toute la nuit, c'était un combat, bien-aimé. Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment est-ce que votre vie spirituelle se passe, mais si on ne fait pas attention, des choses vont nous arriver, nous serons surpris. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, bien-aimés, c'est sérieux. Réveillons-nous. Je ne sais pas combien de temps tu prends dans la prière. Je ne sais pas combien de temps tu prends dans la semaine pour jeûner. Mais construisons notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle doit être construite. Elle doit être construite. Et si elle n'est pas construite, nous aurons du mal. Aussi bien que, comme je disais tantôt, les murailles peuvent être une sécurité et représenter un lieu d'abri qui crée un sentiment, n'est-ce pas, d'appartenance. L'Église peut être aussi une muraille pour nous. Un lieu où on peut se réfugier. Une famille où on peut rester. Mais aussi, les murailles peuvent être aussi considérées comme une source d'emprisonnement. Les murailles peuvent être considérées comme une source d'emprisonnement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la prison de l'ennemi, environnés de murailles, où il y a des liens qui ne peuvent pas, auxquels ils ne peuvent pas s'en défaire. Nous allons beau crier ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais si l'action n'est pas, motivée, dirigée par l'action du Saint-Esprit, rien ne se passera. Il faut que l'action de l'Esprit puisse se manifester. Mais pour que l'Esprit se manifeste, il faut que nous ayons des dispositions qui lui permettent de réagir. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut aussi considérer comme des choses que nous devons abattre dans notre vie, des obstacles que nous devons démolir. Parce que si ces choses ne sont pas démolies, nous aurons du mal. Nous allons lire Éphésiens 6, 12, s'il vous plaît. Dans Éphésiens 12,
autant pour moi, Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà les choses auxquelles nous devons combattre. Parce que si ces choses, nous ne les combattons pas, ces choses vont nous détruire. Ces choses vont nous ruiner la vie. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions entretenir notre vie spirituelle. Et pourquoi entretenir notre muraille, notre vie spirituelle? Parce que les murailles, eh bien, quoique nous parlons de protection, ces murailles, c'est l'image aussi de Jésus-Christ qui est notre maître suprême. Parce que c'est lui qui nous environne intérieurement et extérieurement. Parce que nous sommes où? Cachés en lui. Et nous sommes cachés en lui. Et si nous sommes dans cette muraille, eh bien nous serons à l'abri. Nous serons à l'abri et nous serons gardés. Bien-aimés, pour élever un mur de protection, il faut avoir quelque chose à l'intérieur. Pour élever un mur, construire un mur, être motivé à construire un mur, à bâtir un mur, ça veut dire que tu as quelque chose à garder, à préserver. Quelle est cette chose-là? Parce que si tu construis ton mur, qu'à l'intérieur de ton mur, c'est un jardin infertile, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a quelque chose que tu dois faire, quelque chose de raisonnable, quelque chose doit t'amener à le faire. Bien-aimés, nous sommes appelés chaque jour à entretenir, à choyer et à préserver le plus merveilleux des trésors, la vie éternelle. La vie éternelle. Comment faire pour entrer dans la vie éternelle? Comment faire pour y entrer? Parce que Jésus dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. Bien-aimés, nous devons pouvoir, avec la grâce que Dieu nous donne, avoir la pensée, l'intelligence de dire que dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui sont superflues. Il y en a aussi qui sont des choses prioritaires. Et il y en a aussi, eh bien, des choses secondaires. Entre ces choses importantes aux yeux de Dieu, eh bien, et celles qui ne le sont pas, comme pouvait dire Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est cela que nous devons rechercher, bien-aimés. C'est cela que nous devons rechercher. C'est cela que nous devons rechercher. La parole de Dieu nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, réveillons-nous. Le temps de nous réveiller est venu. Le temps de nous réveiller est venu. Et nous devons nous réveiller pour bâtir notre vie spirituelle. Esdras, chapitre 3, les versets 1 à 5. Esdras 3. Je fais la lecture. Oui, Esdras 3, à partir du premier verset, au verset 5. Le 7e mois arriva,
Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. 2. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent la crainte des peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Verset 5, le dernier verset. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Alléluia. Voyez, Esdras également, comme Néhémie, avait subi les mêmes situations. Alléluia. Et quand cela s'est passé, la seule chose auquel ils se sont consacrés d'abord, c'était de faire l'autel de l'Éternel. Ce qui représente le lieu de ta consécration. Le lieu où tu vas prier, où tu vas implorer la grâce de Dieu. Ce lieu, le sanctuaire, où quand tu descends du lit, où tu te prosternes, où tu implores la grâce de Dieu, il fallait faire d'abord ce lieu-là, où ils auront à apporter les offrandes et tous les holocaustes pour servir notre Dieu. Je ne sais pas si ton autel a été détruit ou si ton autel a été abandonné. Le Seigneur veut t'exhorter ce matin de te lever et de reprendre ce que tu faisais. La prière. Parce que le temps de prier est venu, bien-aimés. Les temps sont mauvais. J'ai dit que les temps sont mauvais. La puissance des ténèbres ne cesse d'élargir, en effet, son armée et de cribler, de détruire, d'anéantir. C'est nous à qui Dieu a confié cette terre. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples avant que le temps ne soit trop tard. Parle à ton frère, parle à ta soeur, parle à ton voisin que Jésus revient et qu'il faut se préparer. Parce que si nous ne nous préparons pas, les choses vont nous surprendre. Nous serons surpris, nous serons étonnés. Nous serons surpris et nous serons étonnés. Bien-aimés, le temps court et nous devons en effet, exercer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Jésus dit que quiconque écoute la parole et la met en pratique est un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7 à partir du verset 24. Nous devons bâtir sur le roc, sur Jésus. Nous devons bâtir sur le Seigneur. Si nous ne bâtissons pas notre vie sur le Seigneur, que nous la bâtissons sur le sable, elle ne résistera pas. Elle va s'écrouler. Elle va s'écrouler. C'est pour cela que nous devons bâtir notre vie sur le Seigneur, afin que quand le Seigneur viendra, il puisse nous trouver dans son activité. Nous devons bâtir notre vie sur le Seigneur. Ne bâtissons pas notre vie sur notre compte bancaire. Ne bâtissons pas notre vie
sur notre père, sur notre mère. Ne bâtissons pas notre vie sur quelqu'un, mais individuellement, bâtissons notre vie sur le Seigneur. Parce que Jésus est la pierre angulaire qui a été rejetée, mais c'est par elle que nous y arriverons. Nous ne sommes pas forts, nous sommes tellement faibles que nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin de son soutien, de son approbation, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, nous devons abandonner, détruire, renverser tous ces murs, nocifs qui nous environnent. Tous ces murs polluants qui nous entourent dans notre vie. Nous devons les renverser. Nous devons les renverser afin que nous ayons droit de citer en Jérusalem. Jésus revient bientôt. Et pour finir, nous allons terminer avec le chapitre 3, 12 du livre d'Apocalypse. Voici, je viens bientôt. Attention. Oh là là. 3. Oui. Celui qui vaincra, merci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alléluia. Est-ce que nous voulons aller dans cette Jérusalem nouvelle? Est-ce que quelqu'un ici veut aller dans cette Jérusalem nouvelle? Je ne pense pas que vous soyez disposés à aller. Est-ce que, je répète, j'ai dit, est-ce que quelqu'un veut aller dans la nouvelle Jérusalem céleste? Pour y aller, il faut que nous puissions bâtir notre vie sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un modèle, de maison. Une structure de maison. Mais quand une maison est comme ça, est-ce qu'on peut l'habiter? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'habiter quand la maison elle est comme ça? C'est une structure, non? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des palpins, il faut mettre les briques. Et les briques, on les met comment? De façon alignée. Vous voyez que c'est toujours de façon chevauchée. Amen. Pour dire que nous devons bâtir dans l'amour de Dieu. Parce que sans amour, nous ne pouvons rien bâtir. Néhémie et ses frères, ses contemporains étaient unis. Ils étaient ensemble. Ils avaient un même cœur afin de bâtir cette œuvre-là. Que Dieu nous aide à bâtir son œuvre dans l'amour, en nous supportant, en nous soutenant et à aller tous ensemble des mêmes pas. Que la gloire, l'honneur et la louange reviennent à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Si vous permettez, le temps est parti. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider. Certainement que ton mur a été renversé. Certainement qu'il y a des choses encore qui entravent ta marche avec le Seigneur.
nous allons élever la voix. Si vous permettez, je vais vous demander encore un autre sacrifice de vous tenir levé. Parce que c'est un moment de combat, c'est une prière de combat. Parce que ces choses-là ne viennent pas parce qu'elles doivent venir. Non, mais c'est imposé, dicté par Satan et ses démons. Et ces choses-là, nous devons nous en débarrasser. Nous devons nous en défaire de sorte que nous puissions entrer dans la grâce et dans la bénédiction de notre Dieu. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, afin que tout ce qui est mur, qui ne vienne pas de Dieu, tout ce qui est mur de Satan, tout ce qui est mur des ténèbres, tout ce qui est mur des forces du mal, qui environnent notre vie, qui environnent notre activité, qui environnent notre maison, notre famille, nos enfants, nous allons prier que ces murs soient renversés, que ces liens soient coupés, que ces vices soient détruits. Prions ensemble, bien-aimés, s'il vous plaît. Prions ensemble. Élevons la voix et prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Oui, l'Éternel, c'est toi que nous invoquons. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton assistance. Parce que nos murs, Seigneur, sont renversés. Nos murs, Seigneur, sont tombés. Les murs de notre vie, Seigneur éternel, notre Dieu, sont renversés. Mais ce matin, nous voulons rebâtir notre autel, l'autel de communion, l'autel de prière, l'autel, notre Dieu, oh Papa, de relation avec toi. Parce que toi seul es capable, notre Dieu, de nous accorder la victoire, de nous accorder, notre Dieu, le triomphe. Ta parole déclare, notre Dieu, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du malin, et que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, nous t'évoquons, afin qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu me donnes de triompher. Tu me donnes de triompher, Seigneur éternel, sur les choses qui triomphent de moi. Donne-moi de triompher sur les choses qui n'honorent pas ton nom. Nous te prions d'intervenir. Nous te prions de nous aider afin que, Père, au nom de Jésus, notre vie soit restaurée. Restaure la vie de mon frère. Restaure la vie de ma soeur. Renouvelle, Seigneur. Vivifie ceux qui sont bas tombés, ceux qui ont les genoux languissants. Seigneur, soutiens, fortifie, afin que chacun, notre Dieu, puisse, éternel, être un vainqueur, puisse être un triomphateur. Que nous ne soyons pas des victimes, mais que nous soyons des vainqueurs. Merci de bénir ta parole. Merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma soeur. Oui, notre Dieu éternel, merci pour ta parole. À toi la gloire de ce que par ton esprit, tu nous donnes de garder notre corps. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre vie est le temple du Saint-Esprit. Notre être est le temple du Saint-Esprit. Donne-nous de garder ce corps et de le préserver de toute souillure. À toi la gloire, souverain. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.